Écoute, tu n'iras nulle part à moins que tu me donnes assez d'argent. C'est à moi que tu parles? Comment oses-tu? Père, mère, écoutez. The sky was dark, but love was bright. He took our pain and made it light. A cross he bore so we could see. Garde. Love that sets Sortez-le et donnez-lui 20 coups de canne. Votre Majesté, ayez pitié de moi, je suis désolé. old, but I still Mon jugement est définitif. Maintenant, bouge-le. His grace is big, Attends, his tu as mercy entendu ça? flows. A heart so pure, a life so true. Et, arrête là. Où pensez-vous aller alors que vous n'avez rien laissé tomber? Attendez. S'il vous plaît, allez-y. Merci. Paid it all for us. He turned our ashes into trust. His love so deep, it knows no end. Comment oses-tu? Imelda, la liste. Oui. Attendez, ce n'est pas original. Merci de m'avoir dit la vérité, et pourquoi as-tu fait ça? Écoutez, He shines a flame into the night. J'en ai fini avec ça. Boy, I am, but still I see. He is my Lord, my every friend. oh, The nail-pierced hands, a love that broke through every strand. He walked the road to set us Oui, free. je l'ai compris. Sacrifice my S'il vous plaît, continuez. Quel est le secret? Écoutez. Ouais. He turned our ashes into trust. His love so deep, it knows no end. Forever Savior, forever friend. Laisse-le partir et emmène-moi vers cette voie. Oui, Votre Majesté. Faites place à Sa Majesté. Ouais. Et, Peter, la Majesté est là. Quoi, Sa Majesté? Oui. Que ta vie soit longue, mon roi. Quelle est cette voix que j'entendais au loin? Votre Majesté, c'était ma voix. J'aime chanter et louer Dieu, c'est ma passion. Ce n'est pas seulement ma passion, c'est ma vocation. Grâce à cela, j'ai gagné beaucoup d'âmes au roi des rois. C'est bien. Ta voix est si belle. J'aimerais l'entendre plus souvent. Merci, Votre Majesté. Non, je veux que tu viennes dans mon palais pour chanter pour nous, d'accord? Bien sûr, Votre Majesté. Je suis heureux de savoir que vous appréciez ma voix, de plus, votre souhait est un ordre. Alors, je devrais t'attendre au palais à partir de maintenant. Avec plaisir, Votre Majesté. Alors dépêche-toi. Oui. Pierre, j'ai vu Sa Majesté debout à vos côtés. De quoi discutait-elle avec vous? Il a dit qu'il aimait ma voix, je devrais désormais venir au palais pour chanter de là à tout le village. Quoi? Tu es sérieux? Je vais me préparer tout de suite, je veux chanter pour lui ce soir. Ok, vas-y, et assure-toi de le rendre heureux, lui et nous. Croyez-moi, je ne vous décevrai pas. À plus tard. Tu n'as pas besoin de me le dire, je sais ce que tu peux faire. Dieu merci, tu sais. Excusez-moi, messieurs. Arrête-toi là. Qui es-tu et que veux-tu dans le palais? Sa Majesté m'a demandé de venir chanter pour lui. Toi, tu chantes pour Sa Majesté? Les gars, regardez qui vient chanter pour un roi. Celui-là sait-il quelque chose au chant? Que sait-il qu'il chantera? Demande-moi à qui je vais demander, il n'a pas l'air de savoir quoi que ce soit. Pourquoi se moque-t-il de moi? Pourquoi se moque-t-il de moi? Pourquoi ont-ils le temps pour des bêtises? Bref, puisque vous êtes là, je vais prévenir Sa Majesté. Attendez-vous là,
ne bougez pas jusqu'à ce que je vous le dise. Sont-ils vraiment au service du roi? Je m'attendais à ce qu'ils soient matures, comme quelqu'un qui sert le roi. Je suis déçu. Votre Majesté. Pierre est ici comme vous l'avez ordonné. Allez-y et amenez-le, je vous attends. Votre souhait est un ordre. Et Peter, ou quel que soit ton nom, le roi t'a accordé une audience. Merci. Vous ne le connaissez pas? C'est Pierre, le fils de Vincent le fermier, c'est un inconnu. Bien sûr, je le connais et je sais aussi qu'il ne sait rien. Je me demande pourquoi le roi lui a demandé de venir ici, il n'a pas les qualifications requises pour être ici. Mon frère, c'est exactement à cela que je pense. La première fois que j'ai posé les pieds ici, il me sapait déjà l'esprit. Quand la grâce est-elle devenue une question de mérite? La grâce est offerte, elle ne se mérite pas. Je suis très déçu. Votre Majesté, je suis à votre service comme commandé. J'ai hâte d'entendre cette voix, maintenant, commencez. Thank you for the morning light, guiding me through the darkest night. For every step and every breath, for holding me close when I feel unrest. Tu as entendu ça? Thank you, J'ai entendu dire que c'était celui appelé Pierre qui chantait pour Sa Majesté. Lord, thank you. Je n'aime pas ça, c'est juste qu'il détourne l'attention de Sa Majesté de nous. Ever grateful. Ce garçon a une mission dans ce palais, sa présence est intimidante. Thank you, Lord, for the sky so blue, for the love that carries me through, for the laughter and the tears I cry, for the hope that lifts me high. Ce n'est pas lui qui le chante, il le copie quelque part. Bien sûr, nous savons que s'il pense que nous sommes des imbéciles, nous ne le sommes pas, il le fait juste pour obtenir la faveur de Sa Majesté. Et nous ne le laisserons jamais faire, qu'il continue à se tromper lui-même. Nous regardons. Ouais. Waouh, Peter, c'était impressionnant. Merci beaucoup, Votre Majesté. Tu as fait ma journée, je vais maintenant continuer ma vie avec bonheur. Je suis honoré d'être à votre service, Votre Majesté. Tu peux rentrer chez toi maintenant, et n'oublie pas de venir chanter pour moi demain. Oui, j'aime ça. Je suis heureux parce que Sa Majesté aime ma voix. Waouh, je suis tellement heureuse. Votre Majesté, nous attendions ici. Oui, Votre Majesté. Je suis ici maintenant, mais avant d'oublier, je veux faire de Peter l'un des membres de mon cabinet, il le mérite. Qui est Pierre pour recevoir un tel titre? Car nous ne pensons pas qu'il le méritait. Peter ne méritait pas d'être l'un d'entre nous, ne faites pas attention à la chanson, il la copie de quelque part. Alors qu'est-ce qui vous a empêché de copier les vôtres? Est-ce lui qui vous a influencé, ou pensez-vous qu'il est facile de copier quelque chose? Même copier n'est pas chose facile, copier demande beaucoup de travail, alors j'ai pris ma décision. Si vous le dites, Votre Majesté, votre souhait est un ordre. Je le dis. Je t'ai dit qu'il était venu pour tout nous prendre. Ça n'arrivera jamais, je ne le permettrai jamais. Regardez-moi jouer ce pourquoi je suis connu. Je te fais confiance, quand nous en aurons fini avec lui, il n'aura d'autre choix que d'abandonner ce chant qu'il copie quelque part. Le pire, c'est qu'il refuse de montrer à quiconque d'où il le copie, vous imaginez. C'est là le plus agaçant, il est imbu de lui-même. Frustrons-le jusqu'à ce qu'il abandonne, c'est le but. Tu parles avec mon esprit. J'ai hâte de le démolir. En fait, je m'y mets tout de suite. Tobias, sais-tu que Sa Majesté envisage de nommer Peter, celui qui vient d'arriver, membre de son cabinet? Tu imagines? Cela n'arrivera jamais. Nous travaillons ici depuis longtemps pour Sa Majesté, et il n'a jamais fait de nous son cabinet. Comment peut-il apercevoir Peter de nulle part et décider de le nommer membre de son cabinet? Cela n'arrivera jamais. Maintenant, vous parlez, nous devons faire tout notre possible pour l'arrêter. En fait, vous ne me connaissez pas, laissez-moi faire. Peter ne pourra jamais faire partie du cabinet de Sa Majesté tant que je serai là, c'est impossible. Bien. Vous montez la garde, tandis que Pierre s'apprête à tout réclamer à Sa Majesté. Savez-vous que Sa Majesté l'a choisi lui plutôt qu'un de nous? C'est un mensonge. Ne me dites pas que c'est vrai, car je ne serai pas d'accord. Il ne le mérite pas,
Ce poste est pour moi. Je ne le laisserai pas faire. Ce que vous devriez demander, c'est ce que nous devrions faire pour le détruire avant qu'il ne prenne tout. Quelle que soit la décision que vous prenez pour le démolir, j'en suis le numéro 1. Bien, qu'il vienne, il verra quelque chose. Nous sommes prêts à l'accueillir. Papa, comment ça s'est passé avec la Majesté? Il a aimé la chanson? Oui, il adore ça. Papa, j'adore travailler là-bas. Alors, vous êtes les bienvenus. Préparez-vous à travailler, il y a beaucoup de travail au palais de Sa Majesté. Bonjour, frère Pierre. Bonjour Paul, pourquoi erres-tu? Tu n'as pas de travail? Sers-toi utile. Moi? Je voudrais que vous me suiviez au palais de Sa Majesté, vous y trouverez du travail. D'accord, je suis d'accord. Je te suivrai. Allons-y alors. Écoutez, je veux que vous soyez sérieux dans le travail au palais de Sa Majesté, de cette façon, le roi de toute majesté sera béni. Je te le promets, je le ferai. Bonjour, j'ai amené quelqu'un que je souhaite que vous encadriez dans le travail de Sa Majesté. Il est là. Bonjour. Absurdité. Suivez-le simplement. Il vous apprendra à mieux travailler. D'accord. Regarde, il est là. Pourquoi ne le fera-t-il pas, alors qu'il vient pour tout nous prendre? Bonjour. Voyez, il salue, c'est absurde. Ne vous contentez pas de le surveiller, lorsque nous en aurons fini avec lui, il saura qu'il n'est pas facile de prendre notre position. Ce n'est pas facile, dites-vous, cela n'arrivera pas. Qu'il observe. Je les entends. Pourquoi font-ils comme si je venais leur prendre quelque chose alors que je sais qu'il n'y a rien à prendre? Je n'aime pas ça, ce n'est pas pour ça que je suis là. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Je ressens tellement cette chaleur que ça me perturbe, car je comprends chacun de leurs pas, et c'est ma nature. Bonjour. Peter, tu es là, d'accord? Bonjour, cuisinier. Bonjour, Peter, de rien. Merci, je veux voir Sa Majesté. Bien. Pourquoi lui souriez-vous? Vous ne savez donc pas que c'est lui que Sa Majesté veut nommer membre de son cabinet pendant que nous sommes ici pour longtemps. Vous imaginez? Vous ne voyez pas qu'il est imbu de lui-même? Vraiment, ça n'arrivera pas. J'ai dit que cela n'arriverait pas. Et nous? Ça ne peut pas surgir de nulle part et nous sauter dessus. Qui fait ça? Maintenant tu parles. Voyez-vous, notre travail est de nous assurer que tout ce qu'il fait ne porte aucun fruit jusqu'à ce qu'il cesse de venir ici et que notre Majesté change d'avis. En fait, je suis le numéro 1 dans ce domaine, je ne savais pas qu'il venait nous enlever notre position, et je suis là en souriant. C'est pourquoi il copie ces bêtises qu'il chante, juste pour que Sa Majesté lui donne ce qui est destiné à nous. Il perd simplement son temps, car cela n'arrivera pas. Maintenant, c'est vous qui parlez. Je pense qu'il reste maintenant à trouver quelque chose à utiliser contre lui. Tu vois, j'ai quelque chose qui va lui faire oublier cette chose, son chant. S'il vous plaît, continuez, j'ai hâte de l'entendre. Disons-lui de se mettre au travail, ainsi, nous lui ferons oublier les bêtises qu'il chante. Vous avez raison, d'ailleurs, il ne travaille pas pour le roi, il doit travailler. En fait, une seule œuvre ne lui suffit pas, il aura encore le temps de chanter. Notre objectif est de l'empêcher de chanter, afin que Sa Majesté ne fasse pas de lui son cabinet. Dans ce cas, qu'il prenne 2 œuvres pour qu'il n'ait pas le temps de chanter sa chanson de merde, sinon nous ne serons pas d'accord. C'est exactement ce que nous allons faire, il doit prendre 2 emplois, et même s'il prend 2 emplois, nous continuerons à faire ce que nous faisons jusqu'à ce qu'il abandonne le chant. Oh non, c'est tellement pollué, tellement sale. Ces gens sont capables de tout pour détruire une âme. C'est honteux, vraiment honteux, car ils travaillent dans la maison du roi et manquent pourtant d'amour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils s'attaquent non seulement à moi, mais aussi à ma chanson. Les ai-je empêchés de chanter? Pierre, vois-tu, il y a beaucoup de travail dans ce palais. Tu dois commencer à travailler, en fait, prends 2 œuvres. Tu ne peux pas nous laisser le travail tranquille pendant que tu ne fais rien d'autre que te concentrer sur ta chanson. Je vous ai entendu. Vous savez que je suis occupé. Je prendrai le temps de faire ce que je peux.
Je suis nouveau aussi, ne l'oubliez pas. Je ne suis pas habitué à votre système de travail. Ne devrais-je pas avoir un peu de temps pour être guidé? Voyez, il n'y a rien là-dedans, le travail est le travail, cela n'a pas d'autre sens, il suffit de commencer à travailler. Très bien, je vais essayer. Assurez-vous de faire 2 travaux afin que le travail soit réduit. Au revoir. Leur bouche dit autre chose, tandis que leur cœur en dit autrement. Qui sont-ils? Ils agissent comme si je leur devais quelque chose, et qu'est-ce qui leur fait croire que je leur dois quelque chose? Qui leur a dit qu'ils devaient me traiter comme un débiteur? Je déteste ça, je déteste être contrôlé, surtout quand ce n'est pas sincère. Je déteste être traité comme si je devais quelque chose, surtout quand je sais que je ne dois rien. À bien y penser, ma fille est là aussi, elle travaille plus que tous, et avec l'amour de Dieu. Alors pourquoi sont-ils si désespérés à mon sujet? Qu'est-ce que mon travail a de spécial? Même un aveugle se le demanderait. Beaucoup de questions, pas de réponses, mais la seule chose que je sais de moi, c'est que je déteste être traité comme quelqu'un qui impose ses propres exigences. Il ordonne le travail comme s'il était forcé, à cause de cela, je ne le ferai pas. On lui a demandé de travailler, et ce n'est pas le but. Même s'il commence le travail, nous ne l'accepterons pas, nous ne nous arrêterons pas tant que le roi ne changera pas d'avis et ne lui retirera pas son poste. Et nous veillerons à ce qu'il fasse tellement de travail jusqu'à ce qu'il oublie sa chanson et devienne l'un des nôtres, croyez-moi. Tu dis ce que je pense. C'est nous et lui. Nous ne le supplions pas, c'est par la force. Faisons-lui comprendre que c'est par la force. En effet. Peter, quand commences-tu les travaux? Ça fait 2 semaines maintenant, et tu ne fais rien. Je vais. Tu le feras, tu le feras. Quand commenceras-tu exactement? Nous travaillons tous, sauf toi. Nous ne sommes pas fous de travailler pendant que tu ne fais rien. J'ai dit, je le ferai. Absurdité. Écoutez, les gars, Peter a refusé de travailler parce qu'il nous déteste, il nous a déclaré la guerre. Il est temps de lui montrer qu'on est là pour lui. Il n'a rien vu, il ose refuser de travailler. Je l'ai dit, il est trop imbu de lui-même. Il n'a jamais mérité ce poste et ne l'obtiendra jamais. Je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce que Pierre vous a amené ici pour faire? Il a dit que je devrais commencer à travailler dans ce palais. Es-tu un imbécile? Il te demande de travailler. Travaille-t-il? Pourquoi ne peut-il pas travailler? Ne l'écoute pas. Tu as raison. Ils le chassent. Quel genre d'hommes sont-ils, et pourquoi se battent-ils? Le travail est-il pour le roi, pas pour l'amour? Pourquoi font-ils croire que c'est pour l'esclavage? Ils irritent mon âme, ils me prennent l'amour de Dieu. Ils me distraient. Je perds ma concentration, je ne veux vraiment pas de ça. Je suis sale. Je suis venu au palais du roi parce que je voulais un environnement propre pour bien fonctionner, mais je suis déçu. Non, je dois les réprimander pour leurs bêtises. Mais comment faire quand ils agissent dans mon dos? Même si je les confronte, ils nieront. Cela donnera l'impression que je les accuse sans preuve. Oh non, je déteste ça. Le palais du roi mérite d'être respecté, il ne devrait pas être un lieu où l'on peut afficher un mauvais caractère, car il sert le cœur des gens et sert d'exemple. Voyez, respectez-vous, ne touchez plus jamais à ma nourriture. Vous avez entendu? Et si je le fais, que feras-tu? Ça suffit. Nous sommes au palais du roi. De telles choses ne sont pas autorisées ici. Avez-vous vu que Pierre nous réprimande? Vous ne saviez donc pas qu'il avait chanté une chanson qui s'opposait au combat à cause de nous. Oh non, comment ose-t-il? Peter, comment oses-tu chanter une chanson qui s'oppose au combat, sachant que nous nous battons? Qui t'a dit de chanter une chanson qui nous touche? Si ma chanson te touche, c'est que tu es coupable. Repentez-vous, n'essayez pas de la combattre ou de la dissimuler. Même si vous réussissez sur terre, réussirez-vous au ciel? Et vous êtes également libre de me corriger, si c'est vrai, je l'achèterai et ne le vendrai pas. Et si ce n'est pas le cas, je l'ignorerai, car une conscience pure ne craint aucune accusation. Avez-vous vu que Pierre nous défie? Il refuse de cacher notre méchanceté et notre péché secret. Avez-vous entendu cela? Pierre nous a déclaré la guerre, et nous sommes en guerre avec lui, et pourtant il en a ajouté une autre. Ne faites pas attention à lui,
il verra ce qu'il cherche, car il n'a pas peur de chanter une chanson qui nous touche, comme s'il avait chanté son propre péché. Qui leur a dit qu'ils avaient le droit de me dire quel genre de chanson chanter? Devrais-je chanter pour leur faire plaisir ou pour plaire à Dieu? Et qu'est-ce qui les pousse à agir comme s'ils me possédaient? Je ne comprends pas, et ça commence à m'agacer de plus en plus. Ils se comportent comme si je n'avais pas le droit de m'exprimer et que je devais leur faire plaisir. Entendez-vous que Pierre a commencé à chanter une chanson qui touche à notre péché? Et pourtant, il refuse de travailler, il ne sait jamais à qui il a affaire. Nous avons maintenant une raison supplémentaire de le détruire. Allons à la rencontre de Sa Majesté. Ô Dieu, ces gens dans ce palais royal m'agacent. Je ne veux plus y retourner, ils détournent mon attention. Je crois que je devrais arrêter de chanter pour le roi. Pierre, aurais-tu arrêté si c'était pendant l'apôtre? Aurais-tu rejeté le message du Christ si c'était toi? Il traverse des épreuves et pourtant n'abandonne jamais. N'arrêtez jamais d'y aller. Oh non, quel genre de rêve aussi terrifiant est-ce là? Cette révélation vient-elle vraiment de Dieu? Mais pourquoi? Alors ils préfèrent leur âme à la mienne. Ils me détruisent. Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas que j'arrête d'y aller? Je n'ai pas besoin de ces gens bienveillants. Ma chair a déjà commencé à les combattre. Ce n'est pas ce que je veux. En fait, je ne pense pas que ce rêve vienne de Dieu, je n'y retournerai plus. Mais j'ai peur, je ne veux pas désobéir à Dieu. Dans ce cas, je sais quoi faire, laissez-moi continuer à m'y forcer à chaque fois que je le souhaite jusqu'à ce que je sache pourquoi Dieu ne veut pas que j'arrête d'y aller. En fait, si j'en ai envie, je couperai la jambe de tous ceux que je croise près de moi, ils sont vraiment très agaçants. Il pense qu'il peut refuser de travailler et quand même chanter une chanson qui touche à notre péché, il nous entendra. Ne vous inquiétez pas, qu'il regarde et voit. Qu'il travaille ou non, nous atteindrons notre objectif. Il est donc préférable qu'il refuse de travailler pour que nous puissions l'utiliser contre lui. Il ne voit rien, il nous facilite la tâche pour le détruire. C'est pourquoi celui qui l'entend nous soutiendra. Mon cabinet, vous êtes ici. Oui, Votre Majesté, nous sommes ici pour vous signaler Pierre, il refuse de travailler parce qu'il nous déteste. Oui, Votre Majesté, voici les raisons pour lesquelles nous avons dit que vous ne devriez pas le nommer membre de votre cabinet, il n'a pas vos intérêts à cœur. Est-ce ainsi? C'est bon. Il travaillera. Votre Majesté, il ne travaillera pas. S'il avait voulu travailler, il aurait commencé. Il ne veut pas travailler. Je dis que c'est bon, il va travailler. Tu peux y aller maintenant. Très bien. Voyez-vous ce que je vois? Sa Majesté n'adhère pas à l'idée, il ne travaille pas. Que faire alors? Je sais ce qu'il faut faire, dispersons tout ce que lui et son enfant font, afin que cela ne porte pas de fruits. Plus il travaille, plus nous les empêchons, il doit quitter notre poste. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, voyons, veillons à ce que celui à qui il témoigne de l'amour le contrecarre. En fait, personne ne devrait valoriser son travail ni lui témoigner le moindre respect, il nous doit quelque chose, et quoi qu'il fasse, c'est ce qu'il est censé faire. Bien sûr que oui, il le fait à cause de sa position, et nous lui dirons que nous ne sommes pas des imbéciles, il doit lâcher prise. Bienvenue monsieur. Vous êtes le nouvel ouvrier du palais, n'est-ce pas? Oui monsieur. Je comprends que Pierre vous montre de la gentillesse, voyez-vous, il occupe la position de roi qui nous est destinée, donc tout ce qu'il fait est ce qu'il est censé faire. Tu es sérieux? Et j'essaie même d'être reconnaissant. Ne soyez jamais reconnaissant, il le fait pour le poste. Merci de me l'avoir dit, et je me dis que je devrais le remercier, c'est absurde. En fait, je vais le lui prendre. Maintenant tu parles. Pourquoi ces gens me montrent-ils tous ceux qui les croisent? Pourquoi se battent-ils vraiment? Ils devraient avoir ce qu'ils veulent, je n'en veux pas. Je déteste ça, en fait. J'en ai fini avec cette distraction, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Papa, tu ne vas pas chanter pour le roi aujourd'hui? Pour être honnête, ça me distrait. Ce n'est pas ce que je veux. Je pense que je devrais arrêter d'aller au palais. Comme ça, je serai plus concentré. Je perds le cap, ces travailleurs là-bas n'ont rien à imiter. Je me sens vraiment vide en y allant. Mais papa,
J'aime toujours travailler là-bas, je pense que tu devrais te concentrer sur le roi, pas sur eux. Nous ne sommes pas pareils, car je peux entendre leur esprit parler et comprendre leurs pensées profondes, même s'ils ne me les ont pas dites. Cela me distrait et me met en colère, car ce n'est pas prévu. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de personnes de ce genre au palais du roi. Si je continue, je vais me tourner vers l'un d'eux. Je ne veux pas de ça, cela m'affecte déjà. Ok, papa, je vais continuer mon travail. J'aime toujours autant cet endroit. Votre Majesté, Peter a cessé de venir pour ne plus travailler. Vous comprenez pourquoi vous devriez lui retirer son poste. Pourquoi a-t-il arrêté de venir? Quoi d'autre, si ce n'est pas parce qu'on lui demande de travailler? Vous voyez bien qu'il nous déteste et qu'il ne devrait pas avoir ce poste. C'est bon, attendons pour l'instant. Je ne pense pas que son absence soit une raison suffisante pour ne pas lui confier ce poste. D'accord, Votre Majesté. Avez-vous remarqué que Pierre a cessé de venir, et pourtant le roi continue de lui donner le poste? Ne vous inquiétez pas, nous devons obtenir ce que nous voulons, nous devons le faire. Avez-vous entendu qu'il a cessé de venir, alors que nous ne l'avons pas encore retiré de l'esprit du roi? Tu ne me fais plus confiance? Même s'il se cache chez lui, on y ira quand même et on finira ce qu'on a commencé. Comment on fait alors? Ne vous inquiétez pas, nous enverrons quelqu'un comme espion qui nous apportera des informations, puis nous mettrons du sel et du maggi et le livrerons au roi. Oh non, j'ai arrêté de venir. Pourquoi est-ce que je reçois encore cette chaleur? Pourquoi se bat-il vraiment? Je pensais que c'était ma présence. N'aurait-il pas dû arrêter maintenant que j'ai arrêté? Peter, que fais-tu ici? Tu devrais être au palais du roi. Mon frère, cet endroit est la guerre, et ce n'est pas ce que je veux. Je suis leur sujet, et pourquoi, je l'ignore, ni pourquoi ils se battent désespérément. Oh! Tu ne le savais pas, le roi veut te faire entrer dans son cabinet, tu es béni. Pierre. Voilà donc la raison de tous ces combats. Je ne comprends pas, je me demandais pourquoi la cible. Je me demandais pourquoi cette corruption. Je me demandais pourquoi cette jalousie, car mon cœur ne la comprenait pas, cela a rendu mon âme amère. Je ne suis pas intéressé. Je n'ai jamais su que le roi avait une pensée pour moi. Comment leur dire que je ne suis pas intéressé? Je ne veux pas. Cela ne vaut pas la peine de détruire leur âme. Les bénédictions de Dieu ne vous mettent pas en cage, elles vous donnent la liberté. Seulement, n'en abusez pas. Les bénédictions de Dieu ne vous détournent pas de Dieu, elles vous rapprochent. Je rejette donc toute bénédiction qui m'éloignerait du service de Dieu. Je sais que Dieu veut que je chante pour le roi, mais pas pour une position ou un don de sa part. Les bénédictions de Dieu ne détruisent pas l'âme à laquelle elles parviennent, mais la réjouissent, mais celle-ci veut détruire mon âme. Ce n'est pas pour moi. Les bénédictions de Dieu, ne combattez pas la vérité, mais achetez-la. Celui qui combat la vérité n'est pas pour moi. J'avais peur avant, puis j'ai demandé, sont-ils vraiment pour le roi? Ô Dieu, révèle tous leurs secrets. Qui sont-ils? Pourquoi as-tu dit que je ne devais pas arrêter d'y aller? Tu ne te soucies pas de mon âme, ai-je demandé, mais je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai presque commencé à combattre Dieu. Sans savoir, tout cela n'est qu'une question de position. Laisse tomber. J'ai choisi leur âme plutôt que la position. Je choisis ma propre âme plutôt que la position. Je choisis Dieu plutôt que la position. Je choisis l'amour de Dieu plutôt que la position. Je choisis la paix et l'unité plutôt que la position. La bénédiction n'est pas pour moi. Je pensais que tu devrais les combattre et le prendre par la force. Commence à travailler pour le roi, voyons ce qu'ils ont contre toi. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas assortie d'une condition, ça vient librement. La bénédiction de Dieu n'asservit pas, ça libère. Elle n'attriste pas le cœur qui la reçoit, elle apporte joie et paix. Elle ne distrait pas, cela apporte de la concentration. Elle ne vous laisse pas détruire, elle vous protège. Cela n'apporte pas la guerre, ça apporte de l'amour. Cela ne vient pas pour la dignité, ça vient pour la grâce. Elle ne donne pas à l'ennemi accès à la manipulation. Il les repousse. Elle ne donne pas le pouvoir à celui qui la détruira, elle vous donne un pouvoir total. Elle ne laisse pas à votre ennemi la possibilité de décider à votre place, cela les rend inconscients. Cela ne montre pas à l'ennemi d'où cela vient, ça les surprend. Elle ne fait pas de vous un débiteur, elle vous libère.
Elle ne vous oblige pas à faire des compromis, elle vous fait accepter la vérité. Alors je la rejette. Bien que parfois, les bénédictions ne semblent pas être des bénédictions au premier abord. Tout comme Joseph a été vendu comme esclave, et pourtant cela l'a placé en position de sauver des nations. Jésus a été crucifié, et pourtant cela a apporté le salut au monde. Mais ce sera d'une manière qui permettra d'atteindre un grand objectif, et non de détruire la personne. Tout comme l'ennemi fait quelque chose dont il ignorait qu'il vous apporterait la bénédiction, mais il n'aura pas le pouvoir de l'arrêter. Voilà comment sont les bénédictions de Dieu qui semblent difficiles, l'ennemi n'aura pas le pouvoir de les arrêter ni de jouer avec elles. Quand l'ennemi a le pouvoir de jouer avec elles, elles ne viennent pas de Dieu. Alors, ne le combattez pas, c'est un processus qui vous mènera à la vraie bénédiction. Tu as raison. Et Peter, tu ne viens plus au palais du roi. Que s'est-il passé? J'aime cet endroit, je me sens plus concentré ici que là-bas. Il me distrait, je n'ai pas besoin de distraction. Bien. Je sais qui il est. Il parle de nous. Votre Majesté, Peter parle de nous, il dit que nous sommes une distraction. Maintenant, vous voyez de quoi nous parlons. Il nous déteste, ne lui donnez pas ce poste. Pierre a dit ça, tu sais quoi, dis-lui de venir chanter pour moi. Oh non, la Majesté ne veut toujours pas retirer sa place à Pierre, au lieu de cela, elle lui demande de venir chanter pour lui. Ne vous inquiétez pas, nous n'abandonnons pas encore. Faisons-le parler de Sa Majesté, de cette façon, Sa Majesté sera obligée de changer d'avis. Pierre, Sa Majesté, dit que si tu ne viens pas, il te décapitera. Ne penses-tu pas que Sa Majesté est méchante? Pourquoi va-t-il faire un tel décret? Dites à Sa Majesté que je ne lui dois rien, je chante par amour de Dieu, non par ordre. Très bien. Il l'a enfin fait, il ose parler de Sa Majesté. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient, car j'ai préféré mon âme et la leur au don du roi. Je ne veux pas. Majesté, c'est le comble. Peter a dépassé ses limites, et vous devez changer d'avis et l'oublier. Il n'est pas digne de ce poste. Qu'est-ce que Pierre a encore fait? Il a dit qu'il ne te devait rien, il est temps que tu lui dises qu'il te doit quelque chose. Pierre dit ça. Comment ose-t-il? J'ai changé d'avis. Maintenant, c'est vous qui parlez, votre Majesté, il n'en vaut pas la peine. Maintenant, le roi doit connaître mon esprit. Longue vie à votre Majesté. Peter, que fais-tu ici? J'ai changé d'avis à ton égard. Bien fait pour toi. Connais maintenant ma pensée, ô roi. Celui qui a donné une bouche à l'enfant ne lui permettra-t-il pas de parler avec sa bouche? Celui qui a donné une voix à l'enfant ne lui donnera-t-il pas des oreilles pour écouter? Celui qui a donné une igname à l'enfant ne lui donnera-t-il pas un couteau pour la couper? Celui qui a donné de l'eau à l'enfant ne lui permettra-t-il pas de boire et de se baigner avec? Celui qui a donné un œil à l'enfant ne lui permettra-t-il pas de voir avec? Celui qui envoie l'enfant à la guerre ne doit-il pas le soutenir? Celui qui a donné un nom à l'enfant ne doit-il pas donner un héritage pour le porter? Celui qui a donné à l'enfant un chemin ne lui donnera-t-il pas la lumière pour le voyage? Celui qui a donné à l'enfant des larmes ne lui donnera-t-il pas la joie pour les sécher? Celui qui a donné à l'enfant des questions ne lui donnera-t-il pas les réponses à temps? Celui qui a donné à l'enfant un cœur ne lui apprendra-t-il pas à aimer? Celui qui a donné à l'enfant un foyer ne le comblera-t-il pas de paix? Celui qui a donné à l'enfant la faim ne lui fournira-t-il pas du pain pour la table? Celui qui a donné des rêves à l'enfant, ne lui donnera-t-il pas des ailes pour les poursuivre? Celui qui lui a donné un commencement, n'écrira-t-il pas la suite de l'histoire? Celui qui a planté la graine en terre, n'enverra-t-il pas la pluie pour la faire pousser? Celui qui a donné des jambes à l'enfant, ne lui ouvrira-t-il pas un chemin pour marcher? Celui qui a allumé la lampe, ne chassera-t-il pas les ténèbres avec elle? Celui qui a donné ses battements au cœur, ne le remplira-t-il pas d'un but? Celui qui a donné des ailes à l'oiseau, ne lui apprendra-t-il pas à voler avant l'orage? Celui qui a donné un fardeau à l'enfant, ne lui donnera-t-il pas des épaules assez solides pour le porter? Celui qui a donné un commencement à l'enfant, ne marchera-t-il pas avec lui jusqu'à la fin? Celui qui a donné à l'enfant une rivière, ne lui permettra-t-il pas d'y pêcher? Ô roi, tu parles par énigme. Je te pose une question. Peter, pourquoi as-tu refusé de travailler pour moi? Connais-tu mon plan pour toi? emportez votre plan, votre don ou votre position, ce n'est pas pour moi.
Je recherche l'amour, pas l'aide, et parce que ce dont s'est avéré être une aide, et non de l'amour, je le rejette. Je recherche des chercheurs sincères, pas des contrôleurs, et parce que cela s'est avéré être pour le contrôle, je le rejette. Je recherche la crainte de Dieu, et parce que ce dont n'a manifesté aucune crainte de Dieu, je le rejette. Je recherche le changement, et parce que ce dont n'apporte aucun changement, je le rejette. Je recherche la liberté, et parce que ce dont n'apporte aucune liberté, mais l'esclavage, je le rejette. Je recherche la vérité, et parce que ce dont combat la vérité, je le rejette. Je recherche les âmes, pas seulement les richesses, et parce que votre don a prouvé qu'il n'était destiné qu'aux richesses. Je le rejette. Je recherche Dieu d'abord, et parce que votre don ne le place pas en premier. Je le rejette. Je recherche ceux qui périssent, et parce que votre don ne les considère pas, je le rejette. Je recherche les humains, et parce que ce dont s'est avéré inhumain, je le rejette. Je recherche l'unité, et parce que ce dont ne l'apporte pas, je le rejette. Je recherche ceux qui en ont vraiment besoin, et parce que votre don a prouvé le contraire, je le rejette. Je déteste devoir, et parce que votre don a prouvé que je dois, je le rejette. Je recherche ma valeur, et parce que votre don ne m'a donné aucune valeur, je le rejette. Je recherche mon droit, et parce que votre don ne m'a donné aucun droit, je le rejette. Je ne cherche aucune raison de détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie, et parce que votre don, votre position, ou quoi que ce soit d'autre, a donné une raison de détruire l'œuvre de Dieu, je le rejette. Que le ciel me témoigne que je supplie votre majesté de se retirer et de ne plus m'accorder cette position, sauf pour la valeur et l'amour. Sinon, je crierai vers Dieu et ne cesserai de pleurer jusqu'à ce qu'il me réponde. Tu dis que tu ne chanteras plus pour moi? Ce n'est pas le cas, votre majesté. Mon père souhaite que je chante pour vous, car c'est sa mission dans ma vie. Vous connaissez et apprenez donc son amour. Mais vous avez mal interprété cette volonté en essayant de me donner une position et de les faire considérer comme leur dû et leur cible, ce que je ne veux pas. Je chanterai pour vous, mais vous devez me retirer cette position. Alors, je ne chanterai pas seulement pour vous, je danserai pour vous. Tel est mon souhait, n'apportez plus de cadeaux, car je privilégie ma valeur à l'aide. Au roi. C'est bon. Je te comprends. Merci votre majesté. Pourrait-il mentir contre Pierre? Oui, votre majesté, tout cela n'est qu'un mensonge. Pourquoi me mentirait-il? Garde. Pourquoi le roi est-il si irrité? Aussitôt, Pierre partit, il semble que le roi ait découvert que nous mentions à son sujet. Que faisons-nous? Ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. As-tu oublié que la mère de Pierre disait que Pierre était un mauvais fils? Si le roi nous demande pourquoi nous avons fait cela, nous lui dirons que nous l'avons fait à cause de cela. Tu as raison. La garde arrive, Sa Majesté nous appelle. Laissez-moi dire à Sa Majesté que ce n'est pas de notre faute. Ensuite je vais saluer Pierre, nous avons atteint notre but. Votre Majesté, que votre vie soit longue. Pourquoi as-tu menti contre Pierre? Il est innocent. Votre Majesté, ce n'est pas notre faute. Nous avons fait ce que nous avons fait parce que sa mère dit que c'est un mauvais fils. Nous sommes désolés, c'est sa mère qui est responsable de cela. Est-il normal qu'une mère, censée protéger son enfant, le détruise? Est-ce juste? Est-ce ainsi que cela devrait se passer? Peut-on faire ça à son propre enfant? Bien sûr que non. Si vous ne pouvez pas faire cela, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est acceptable? Devriez-vous détruire un enfant parce que sa mère le traite de mauvais enfant? Ne devriez-vous pas penser que ce n'est pas normal? Il y a donc quelque chose qui cloche. Même si c'est vrai, ne devriez-vous pas prier pour le salut de l'enfant et de sa mère? Qui vous a donné le droit de juger? Votre Majesté, tempérez la justice par la clémence. Nous sommes profondément désolés. N'essayez plus ça. Sortez maintenant. Oui, Votre Majesté. Bonjour Peter, tu es au Palance, on ne t'attendait pas. C'est parce que je suis heureux maintenant, j'ai trouvé des réponses à mes questions. De quelle réponse parles-tu? Tu as fait ce pourquoi tu es connu. Si j'avais su pour cette raison et que tu étais celui-là, j'aurais crié et couru, car je sais que ça finira comme ça. Je pensais que c'était pour une autre raison. Bref, c'est l'œuvre de Dieu, car il me l'a caché jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Parce que vous manquez d'amour, même la sagesse est loin de vous, et tous les dons qui vous étaient destinés ont été donnés. J'ai délivré mon message avec des preuves, vous ne craignez pas Dieu et vous manquez d'amour. Travaillez sur les deux, afin de ne pas courir en vain. Maintenant, excusez-moi, j'ai un autre endroit où aller. Quoi? Je choisis Dieu. Je choisis mon âme. Je choisis le dessein de Dieu dans ma vie. Je choisis la vérité. Je me choisis moi-même. Et l'aide, le don et la position qui réduiront au silence l'amour et la vérité de Dieu en moi, que le feu les consume. Je n'en ai pas besoin. Le don, l'aide et la position qui donnent à l'ennemi le pouvoir de me détruire, je les rejette. Vous ne venez pas de Dieu. Le don qui veut transformer mon âme en âme amère, je vous rejette, vous ne venez pas de Dieu. Tout don excellent et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières célestes, lui qui ne change pas, comme l'ombre des changements. Jacques 1 verset 17. La bénédiction du Seigneur enrichit, et il n'y ajoute aucune tristesse. Proverbe 10 verset 22. Beaucoup de gens courent après ce qu'ils appellent des bénédictions, l'argent, les relations, les opportunités, mais tout ce qui paraît bien ne vient pas de Dieu. Certaines portes sont des pièges déguisés en cadeaux. Certaines relations sont des distractions déguisées en destin. Alors, comment savoir si quelque chose est vraiment une bénédiction de Dieu? 1. Une bénédiction de Dieu apporte la paix, pas le chaos. Les bénédictions de Dieu sont marquées par la paix, pas par la confusion. Philippiens 4 verset 7 dit que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos esprits. Si quelque chose cause une anxiété, une division ou une peur constante, cela ne vient peut-être pas de Dieu. Illustration, vous pouvez recevoir une offre d'emploi bien rémunérée, mais si elle vous éloigne de votre vocation, de votre famille ou de votre vie spirituelle, est-ce vraiment une bénédiction? La réponse est non. 2. Une bénédiction de Dieu est conforme à sa parole. Dieu ne vous bénira jamais avec quelque chose qui contredit ses principes. Une relation qui vous conduit au péché n'est pas une bénédiction. Un accord commercial qui exige de la malhonnêteté n'est pas une bénédiction. Testez-le par le parole. Si elle vous rapproche de Dieu, renforce votre foi et honore sa vérité, elle vient probablement de lui. 3. Une bénédiction de Dieu porte du fruit. Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Une vraie bénédiction produit du fruit spirituel, amour, joie, paix, patience, bonté. Si ce que vous avez reçu vous rend amer, orgueilleux ou éloigné de Dieu, ce n'est pas du fruit, c'est du poison. 4. Une bénédiction de Dieu vient en son temps. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais précipitées. Ecclésiaste 3 verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Si vous avez dû forcer, manipuler ou faire des compromis pour l'obtenir, ce n'est peut-être pas de lui. Attendez le Seigneur. L'ennemi propose des raccourcis. Dieu offre un timing sanctifié. 5. Une bénédiction de Dieu fortifie votre foi. Elle ne rend pas seulement la vie plus facile, elle rend votre esprit plus fort. Elle vous pousse à prier davantage, à faire plus confiance et à marcher avec plus d'audace. Même si cela passe par des épreuves, cela vous laissera plus enraciné en Christ. Toutes les portes ouvertes ne sont pas divines. Tous les dons ne sont pas divins. Et toutes les opportunités ne sont pas ordonnées. Mais lorsque Dieu vous bénit, cela va apporter la paix et vous aligner sur sa parole. Porteur du fruit. Venir à son moment. Fortifiez votre foi. Alors ne vous demandez pas simplement, est-ce bien? Demandez, est-ce Dieu? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment, et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel ensuite. Non, non. Qu'est-ce que tu es? Je t'ai attendu. Puis-je prendre une bouchée? Vous l'aimerez. Allez. Que veux-tu dire par « peux-tu prendre une bouchée » Waouh, de la viande fraîche. J'ai hâte de manger un morceau. Je ne vous comprends pas. Je ne suis pas une viande, tu me fais peur. Ne plaisante pas avec moi, Peter. Je veux manger. J'ai faim. Quoi? Tu ne peux pas me manger. S'il vous plaît, ne me mangez pas. Tu mens? Je dois te manger. Je dois te manger.
Je dois te manger. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Quelqu'un m'aide. Oh non. Est un rêve. Mais j'ai prié avant de me coucher. Pourquoi ai-je encore fait un mauvais rêve? Il veut me manger. Oh non. Oh non. Il me mange presque, sinon parce que je me réveille. C'est tellement effrayant. J'en ai marre de faire des mauvais rêves tout le temps. Pourquoi ne puis-je pas dormir paisiblement et me réveiller paisiblement? À chaque mauvais rêve ou autre, soit ils essaieront de me manger, soit je verrai quelque chose qui ressemble à des démons m'obligeant à coucher avec eux ou me poursuivant. Qui m'appelle si tôt? Bonjour, qui est en ligne? C'est moi, Peter, j'ai appelé pour te faire savoir que ton contrat avec la société JP a été annulé. Quoi? Mais pourquoi, après tout ce que j'ai fait pour obtenir ce contrat avec eux? Que ai-je fait pour mériter ce genre de déception? Je suis désolé, monsieur Peter, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit vous qui soit favorisé, mais le directeur de l'entreprise a décidé de confier le contrat à un autre. Oh non, oh non. J'ai tellement souffert pour obtenir ce contrat, et maintenant il le donne à un autre. Je savais que ce serait comme ça quand j'ai fait ce mauvais rêve. Chaque fois que je fais un mauvais rêve, une chose ou une autre me quitte. Et eux, et eux, et eux. Je suis fatigué de tout ça. Il n'y a pas un jour où je dors sans être tourmenté dans mon rêve. Le pire, c'est que quand je me réveillerai, ça va m'affecter. Que dois-je faire? Même dormir me fait peur à cause du cauchemar. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu crier. Mère, j'en ai marre de faire des mauvais rêves tout le temps. Mais je t'ai dit de toujours prier et de libérer ton esprit de la peur des mauvais rêves avant de te coucher. J'ai fait tout ça, maman, et pourtant je fais un rêve encore plus terrible. Je suis fatigué. Aujourd'hui, le dragon humain a failli me manger, si je ne m'étais pas réveillé soudainement, ce dragon m'aurait mangé. Est-ce que ça va, Peter? Ressaisissez-vous et ne paniquez pas à cause du mauvais rêve que vous avez fait. Tout ce que vous devez faire est simplement de prier contre cela, puis de retirer votre esprit de là et de ne pas y croire. L'une des raisons pour lesquelles nous faisons de mauvais rêves et somnolence la nuit est que nous occupons notre esprit avec tant d'inquiétude et de peur, et lorsque notre esprit est occupé par des inquiétudes, des peurs et de l'anxiété, cela nous provoquera un cauchemar. Par conséquent, nous devons nous assurer de libérer notre esprit avant de nous coucher. Mère, tu ne comprendras pas. Je viens de perdre le contrat que je poursuivais de toutes mes énergies il y a quelques minutes. Quelle en est la cause, sinon l'attaque que j'ai eue dans le rêve? Comment veux-tu que je me remette après ça? Pierre, écoute-moi, ne croyez pas que vous perdez le contrat à cause du cauchemar que vous faites, croyez que cela ne vous est pas destiné, c'est pourquoi il en est ainsi, et évitez l'imagination négative au moment d'aller au lit. Nos cœurs sont puissants au point que tout ce qui les occupe et continue de les occuper se réalisera. C'est pourquoi il est difficile de recevoir une bénédiction de Dieu si nous ne la demandons pas avec un cœur pur. Tout ce que votre cœur imagine sera impacté dans le cerveau, et une fois que le cerveau l'aura collecté, cela commencera à se manifester. C'est pourquoi nous ne devrions pas avoir de pensées négatives dans notre cœur. Mère, cela n'a rien à voir avec mon cœur, je crois que ce n'est plus ordinaire. Mes ennemis essaient de me détruire, ils continuent de me torturer dans mes rêves, ce sont eux qui me font tout ça. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'ils devraient tourmenter mon sommeil. Vous voyez, vous avez déjà cru dans votre cœur que vos ennemis ont le pouvoir de vous tourmenter dans le rêve, c'est pourquoi vous continuez à être tourmenté dans le rêve. Cela a tout à voir avec nos cœurs, Peter. Nos cœurs sont un champ de bataille qui nécessite une attention particulière. Tant que vous aurez peur de faire des cauchemars, ils continueront à vous tourmenter. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant, qui peut le savoir ?» Jérémie 17, verset 9. Nos cœurs sont la base de notre grandeur ou de notre chute. Marc 11, verset 23. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, « Enlève-toi et jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, il aura tout ce qu'il dira. Vous pouvez voir à quel point notre cœur est puissant. C'est pourquoi nous ne devons pas manquer de le contrôler. Tout ce qu'un homme est ou veut être est d'abord préparé dans le cœur, avant qu'il ne commence à apparaître à l'extérieur, le cœur l'a déjà arrangé comme il le souhaite.
Nos cœurs peuvent être considérés comme nos ennemis car c'est de là que sortent beaucoup de mal. Pour que quelqu'un tue, il doit y penser et planifier comment le faire dans son cœur. Désirer quelque chose ou faire n'importe quelle sorte de mal, cela se fait d'abord dans le cœur. Matthieu 12 verset 34. Ô génération de vipères, comment pouvez-vous, étant méchants, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si vous prenez du poison et ne croyez pas que cela vous fera du mal, cela ne vous fera pas de mal. C'est pourquoi Satan nous met d'abord en peur avant de frapper, car il sait que ce n'est que lorsque nous croyons en sa peur et commençons à trembler qu'il peut nous gagner, et si nous n'y croyons pas, son attaque viendra. À rien. Nous sommes créés pour être des dieux, ce qui signifie que tout ce en quoi nous croyons, le disons et poursuivons devient réalité. Et tout ce qui occupe notre cœur devient notre Dieu. Il est donc impossible que nos cœurs soient remplis d'inquiétude, de peur et de dépression, et nous nous attendons à ne pas faire de mauvais rêves et d'insomnie la nuit. Si vous libérez votre cœur en vous couchant, alors votre rêve ne se réalisera que lorsque Dieu voudra vous parler. Vous savez que ce genre de rêve est différent, qu'il soit mauvais ou bon. Lorsque vous êtes dans un rêve et voyez un ami vouloir vous poignarder ou quelqu'un que vous connaissez essayer de récupérer quelque chose de vous, ces types de rêves ne sont qu'un avertissement de Dieu de rester à l'écart de ces personnes ou d'être prudent avec elles. Mère, tu ne comprends pas du tout. Tout ce que vous dites, c'est me disperser la tête. En fait, je sais quoi faire. Ça suffit, s'il vous plaît. Pierre, où vas-tu? Composez-vous et venez. Prions contre cela. Oh non. Ils pensent qu'ils peuvent me détruire. Je leur dirai qu'ils ne peuvent pas. Je dois trouver une solution à ces cauchemars. Je veux dire, je ne peux pas continuer à être torturé tout le temps dans mon rêve. Pendant qu'ils dorment paisiblement. Ya, Jéhovah Emmanuel. Ya, Jéhovah Emmanuel. Saluons mon prophète. Saluons mon fils. Qu'est-ce qui vous a amené sur la terre sainte? Prophète, j'ai un problème et j'ai besoin d'une solution. C'est pourquoi je suis ici. Vous êtes sur une terre sainte, n'ayez pas peur de parler. Le prophète Isaïe est ici, le prophète Jérémie est ici, le prophète Ézéchiel est ici, le prophète Daniel est ici aussi, et tous les autres prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Dont Ya, Abraham, Moïse, Samuel, David, Élie et bien d'autres sont ici. Alors parlez. Je suis à l'écoute. Je ne dors pas la nuit à cause des cauchemars. J'ai prié et prié, mais rien ne semble changer. En fait, j'ai toujours peur de me coucher le soir à cause des mauvais rêves, parfois, je ne dors pas la nuit, et cela m'affecte dans tous les domaines de ma vie. Mentalement, spirituellement et même dans mes affaires. Et je crois qu'ils sont mes ennemis. S'il vous plaît, prophète, j'ai besoin d'une solution. Mon ami qui m'a dirigé vers vous m'a dit que vous apportiez des solutions à chaque problème. Et vous aurez votre propre solution. Amen. Maintenant écoute, je te donnerai une pierre spirituelle. Mettez-le aux quatre coins de votre lit, en appelant tous les prophètes à venir se battre pour vous, et je vous assure que vous dormirez comme un bébé chaque nuit. Je savais que tu m'aiderais. Merci beaucoup. Cela ne vous coûtera que $500. Ce ne sera pas un problème, mon prophète. Je ferai ce que tu dis, s'il te plaît, donne-moi la pierre. Laissez-moi au moins dormir comme un bébé la nuit, c'est tout ce que je demande. Je n'ai pas demandé grand-chose. Prophète Élie. Je suis venu, mène mon combat pour moi. Prophète Jérémie, je suis venu. S'il vous plaît, combattez ceux qui me font des cauchemars. Prophète Ézéchiel et Daniel, êtes-vous là? S'il vous plaît, venez vous battre pour moi. Prophète Moïse et Samuel, où êtes-vous? La guerre a commencé, et c'est votre guerre. Oh ouais, pendant que je jette la pierre aux quatre coins de mon lit, qu'elle me protège. Ainsi en sera-t-il. Absurdité. Laissez-les revenir. Laissez-moi voir. Peter, je t'ai dit d'arrêter de regarder des films d'horreur, ce n'est pas bon pour la santé. Cela occupera votre esprit et vous plongera dans un mauvais rêve. Mère, arrête de te déranger.
Tout cela n'est que drame, ils ne sont pas réels et n'ont pas d'effet néfaste, ils sont juste pour le divertissement. Vous ne savez donc pas que vous pouvez être initié à travers certains films que vous regardez et certains livres que vous lisez. Beaucoup de ces films d'horreur que nous regardons ne sont pas de simples films, ils ont été créés à l'origine pour initier les gens. Il y a des livres que vous lirez et la vie se dispersera. J'ai vu une personne devenir folle après avoir lu un livre. Beaucoup de gens se sont initiés après avoir regardé quelques films. Certaines personnes souffrent aujourd'hui à cause de certains films et livres dans lesquels elles s'adonnent. Certaines personnes adhèrent à des sectes secrètes sans le savoir à cause de films, de livres et d'endroits qu'elles aiment fréquenter. C'est pourquoi nous devons faire attention aux films et aux livres que nous lisons. Et certains endroits où nous allons. Ne dites pas que je n'y penserai pas. Tant que vous le regarderez, il entrera dans votre mémoire. Ne t'inquiète pas, maman. Je n'ai plus peur, j'ai maintenant une meilleure solution. Quoi qu'il en soit, je veux aller me coucher. Je suis fatiguée. Mère, tu te couches trop tôt. Vous qui n'aimez pas vous coucher à l'heure, vous vous couchez précipitamment. Tu ne viens pas me rejoindre? Regardons ce film d'horreur. C'est très intéressant. Vous allez l'adorer. Non, je suis fatiguée, de plus, je ne regarde pas de tels films d'horreur. Ce n'est pas bon pour ma santé. J'adore dormir comme un bébé. Très bien, bonne nuit, maman. Prions pour que je puisse me coucher. Mère, va de l'avant et prie, je ferai le mien dans ma chambre. Très bien. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, mère. Priez, priez, comme si je n'avais pas prié pendant tout ce temps pendant que je faisais ces cauchemars. J'ai maintenant une meilleure solution, s'il vous plaît, et je ne peux pas rester sans regarder des films d'horreur au XXIe siècle. Ce n'est pas possible. Ce sont des films faits pour les grands garçons et les grandes filles, très divertissants. Si je ne les regarde pas, comment puis-je profiter de ma vie? Et si je ne profite pas de ma vie, à quoi sert la vie? Waouh, regarde la façon dont ce type a poignardé l'autre. Vous voyez, il mange son cerveau. Waouh, regarde la façon dont ce type a poignardé l'autre. Vous voyez, il mange son cerveau. Je pense que je dois aller me coucher maintenant. Il est déjà minuit. Pierre. Qui es-tu? Vous me ressemblez. Oui, tu es moi. Non, tu ne peux pas être moi, je ne suis pas rouge. Pierre. Quelqu'un m'aide. Quelqu'un m'aide. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Oh non, oh non. Mère, mère, réveille-toi. Peter, que fais-tu dans ma chambre à cette heure? S'il te plaît, maman, permets-moi de dormir dans ta chambre. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à ta propre chambre? S'il vous plaît, retournez-y, vous n'êtes pas un enfant, arrêtez d'agir comme tel sois un homme. Je ne peux pas dormir seul dans ma chambre, maman. Cela ne me dérange pas de dormir par terre, ou mieux encore, permettez-moi de rester ici jusqu'au matin, s'il vous plaît. Je t'ai dit d'arrêter de regarder des films d'horreur et de prier avec moi. Qu'est-ce que tu as fait? Vous dites non, vous avez une meilleure solution. Est-ce votre solution? Comment diable veux-tu que je permette à un homme adulte comme toi d'entrer dans ma chambre? Pierre. Mère, ce sera bientôt le matin. S'il vous plaît, ne me rejetez pas. Je suis toujours ton fils. Retournez dans votre chambre et priez. Permettez-moi de dormir. Oh non. Comment puis-je me voir en colère? Oh mon Dieu, sauve-moi. Non, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Dieu sauve-moi. Oh. Dieu merci, c'est déjà le matin. Je n'ai jamais su qu'il était faux et il a pris mon argent durement gagné. Il va me rendre mon argent aujourd'hui. Oh, Yah, Jéhovah. Prophète, ou quel que soit votre nom, j'ai besoin de mon argent. Donne-moi mon argent. Ce que tu m'as donné ne fonctionne pas. En fait, la nuit d'hier a été la pire nuit que j'ai passée. Êtes-vous devenu fou?
Comment oses-tu venir ici pour faire du bruit? Écoutez. Si tu veux me parler, tu ferais mieux de te calmer, sinon, sors avant que je perde le contrôle. Je n'ai rien à vous dire, tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon argent. Laissez-moi chercher des personnes qui résoudront mon problème. Jéhovah Emmanuel. Si tu ne pars pas d'ici maintenant, je te dirigerai vers les choses que tu as vues dans ton rêve. Non. Je suis désolé, prophète. Je promets que je ne parlerai plus de mon argent. Maintenant dégage. Merci monsieur. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Frère Pierre, qu'est-ce qui vous poursuit? Pasteur, j'ai un profond problème, je ne dors pas la nuit, il n'y a pas de nuit, je ferme les yeux sans voir de choses effrayantes dans mon rêve, cela m'affecte sérieusement, et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à dormir paisiblement. Peut-être que cela a à voir avec votre façon de vivre. Le genre de choses que vous aimez faire, voir ou penser physiquement peut vous affecter négativement dans un rêve. Pasteur, je ne vous comprends pas, je ne fais rien de mal. C'est l'œuvre manuelle de mes ennemis. Écoutez lorsque vous entrez dans votre chambre. Retirez toutes les images ou objets que vous avez achetés pour la décoration, à l'exception de votre propre image. Certaines des choses que nous avons rachetées pour la décoration ont un pouvoir négatif qui les abandonne. Beaucoup d'entre eux se tournent vers quelque chose de maléfique pour nous attaquer pendant que nous dormons. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que nos pièces paraissent très simples. Nous n'avons pas besoin de toutes ces décorations. Une chambre simple et soignée vous offre un sommeil paisible. Sortez donc tout ce que vous ne comprenez pas dans votre chambre, quel que soit le prix que vous l'avez acheté, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de toile d'araignée dans votre chambre lorsque vous nettoyez ou balayez votre chambre. La propreté est la solution numéro 1, même Dieu ne vous répondra pas si vous priez dans un environnement sale. Certaines personnes ne savent pas que la saleté peut aussi empêcher la réponse à leurs prières. C'est pourquoi l'un des noms de Dieu est pureté, netteté, sans tache du tout. La sainteté n'est pas seulement sans péché, cela inclut également la propreté. Et c'est pourquoi il y a ce dicton selon lequel la propreté est à côté de la piété. Ésaïe 1 versets 16 à 17. Lavez-vous et nettoyez-vous. Ôtez de ma vue vos mauvaises actions, arrête de faire le mal. Apprenez à faire le bien, demandez justice. Défendez les opprimés. Prenez la cause des orphelins, plaidez la cause de la veuve. Et Psaume 51, verset 7. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et le verset dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. David savait que Dieu détestait la saleté. La majorité des mauvais rêves que nous faisons sont le résultat de la saleté. Les choses excessives que nous appelons décorations sont de la saleté et non seulement provoqueront de mauvais rêves, mais entraveront également les réponses à nos prières. Gardez donc votre chambre et, si possible, votre maison propre et simple. Vraiment. Une pièce soignée apporte de l'air frais et maintient la présence de Dieu, ce qui évitera les mauvais rêves et calmera le corps. Au moment où vous entrez dans une telle pièce, vous ne saurez pas quand vous vous endormirez et vous dormirez jusqu'à ce que quelqu'un vous réveille. Si vous ne voulez pas faire de mauvais rêves, gardez votre chambre simple et soignée. Psaume 24 versets 3 à 4. Qui gravira la colline de l'Éternel? Et qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'élève pas son âme vers le mensonge et ne jure pas de manière trompeuse. 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Du corps et de l'esprit, amenant la sainteté à son accomplissement dans la crainte de Dieu. Et rappelez-vous, la propreté est à côté de la piété. Aussi, si vous pouvez arrêter de regarder des films d'horreur, cela vous fera du bien. Éphésiens 4 verset 27. Ni l'un ni l'autre ne cède la place au diable. Arrêtez de donner au diable l'occasion d'entrer. Certains des films d'horreur que nous regardons ont un effet négatif important sur nous, tant physiquement que spirituellement. Si vous pensez que c'est un mensonge, arrêtez de regarder tout ce qui ne glorifie pas Dieu pendant une semaine. C'est pourquoi David dit dans le psaume 101, versets 3 à 4, « Je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux, je hais l'œuvre de ceux qui se détournent, elle ne s'attachera pas à moi. » Pourquoi ne pas le dire aussi? Évitez ensuite les repas copieux avant de vous coucher, se coucher lourdement nous donne de l'insomnie, et cela nous affecte négativement. Lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez si faible au lieu de vous sentir fort et frais. Pour l'éviter, mangez des aliments légers le soir. Philippiens 3 versets 18 à 20. Car,
Comme je vous l'ai souvent dit auparavant et comme je vous le répète maintenant, même avec des larmes, beaucoup vivent en ennemis de la croix de Christ. Leur destin est la destruction, leur Dieu est leur estomac et leur gloire est dans leur honte. Leur esprit est tourné vers les choses terrestres. Proverbe 23 verset 20. Ne soyez pas parmi les ivrognes ni parmi les gourmands de viande. Faites également de l'exercice pendant la journée. Prenez des mesures actives pour gérer votre stress pendant la journée. Quand nous nous surmenons, ce n'est pas bon, cela nous fait nous voir dans un rêve et ne pouvons pas marcher, courir ou relever des défis dans le rêve, ce qui nous fera nous réveiller très faibles, et ce n'est pas bon. Jean 6 verset 27. Ne travaillez pas pour une nourriture qui se gâte, mais pour une nourriture qui dure jusqu'à la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car Dieu le Père a placé sur lui son sceau d'approbation, nous ne devons donc pas nous surmener. Nous devrions prendre la vie doucement. De plus, si vous êtes du genre à consommer de l'alcool, arrêtez-en. Proverbe 20 verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bagarreuses, et celui qui s'en enivre n'est pas sage. Non seulement l'alcool est un péché, mais il a aussi un effet négatif sur nous. Arrêtez de prendre de l'alcool et de la caféine, ils rendent agités, et l'agitation peut provoquer des cauchemars. Si quelque chose vous dérange, ne le laissez pas venir à votre esprit. En parler avec un ami de confiance, un membre de la famille ou un professionnel peut aider à alléger une partie du fardeau. Ensuite, occupez votre esprit avec la parole de Dieu. Avant de vous coucher, assurez-vous de lire un verset des psaumes. Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, verset 12. Que la parole du Christ habite richement en vous, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse, chantant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, avec une gratitude de votre cœur envers Dieu. Colossiens 3, verset 16. Sanctifiez-les avec la vérité, ta parole est vérité. Jean 17, verset 17. Méditez-le et priez. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, verset 19. Vous voyez, nous sommes tout ce qui concerne notre esprit, et notre esprit, c'est nous. Tout ce qui occupe notre esprit devient réalité. C'est pourquoi, lorsque des choses négatives occupent notre esprit, nous devenons négatifs et commençons à voir des choses négatives dans nos rêves. Que aimez-vous voir ou penser pendant la journée ? Assurez-vous qu'il est positif. Évitez les amitiés excessives et les repas dehors. L'excès de choses n'est pas bon. Regardez la façon dont nous vivons nos vies compte vraiment. Philippiens 4 verset 8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu, et s'il y a des éloges, réfléchissez à ces choses. Si vous pouvez les faire, félicitations, car vous dormirez comme un bébé. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que j'ai déjà trouvé la paix. Oui, il avait raison. J'ai beaucoup d'images, de styles différents et de symboles que j'ai utilisés pour décorer ma chambre en tant que grand garçon que je suis, et je regarde aussi beaucoup de films d'horreur. Je dois les arrêter à partir d'aujourd'hui. Ces jouets, peintures, symboles et images certains que vous appelez des célébrités, d'autres que vous dites que je les aime puis placez-les dans votre chambre ou votre maison. Ils peuvent vous initier, vous tourmenter physiquement et spirituellement, vous provoquer des cauchemars, apporter beaucoup de problèmes dans votre foyer et votre vie, et également vous tuer. Emportez-les, vous n'en avez pas besoin. Gardez votre chambre simple et soignée. Pierre, d'où viens-tu ? Mère, je te le dirai plus tard, pour l'instant, j'ai un ménage à faire dans ma chambre. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Je dois les jeter. Excusez-moi. Dieu merci, il reprend ses esprits. Maintenant, je vois. Le pasteur avait raison, qu'est-ce que je fais avec tous ces trucs sur les murs ? Quel signe représente-t-il, ou quel culte représente-t-il ? Quelle est la signification de ces symboles ? Qui est derrière la production ? Pourquoi ils l'ont sorti, et à quoi cela me sert ? Est-ce qu'il glorifie Dieu ? J'aurais dû me demander qu'il y a longtemps, Satan utilisait des choses de grands garçons, de grandes filles, d'hommes et de femmes riches pour nous tromper. Nous n'en avons pas besoin, ils sont toxiques pour nos vies. Merci, Jésus, d'avoir ouvert mes yeux. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal,
car vous êtes avec moi, votre canne et votre personnel, il me réconforte. Psaume 23 verset 4. Maintenant, je peux dormir paisiblement. Bonne nuit pour moi. Peter. Peter. Tu n'allais pas travailler? Il est tard. Je ne l'ai pas vu dormir aussi longtemps. Que se passe-t-il? Peter, réveillez-vous et allez travailler. Quoi? Quand le jour s'est-il cassé comme ça? Oh non, j'ai overlay. J'ai besoin de régler l'alarme à partir de maintenant. Les cauchemars peuvent être vraiment dérangeants parce qu'ils provoquent une agitation et une insomnie, et lorsque nous avons l'insomnie, cela nous affecte mentalement et dans tous les domaines de notre vie. Qui peut tuer lentement? C'est pourquoi nous devons regarder notre façon de vivre notre vie. Ensuite, vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Celui qui habite dans l'abri du Plus-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Et dira du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je fais confiance. Il vous sauvera sûrement de la caisse claire de Fowler et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui traque dans l'obscurité, ni la peste qui détruit à midi. 1 millier peut tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais il ne s'approche pas de vous. Vous n'observerez qu'avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Si vous dites, le Seigneur est mon refuge, et que vous faites le plus haut de votre logement, aucun mal ne vous dépasse, et aucune catastrophe ne se rapprochera de votre tente. Car il commandera ses anges concernant vous de vous garder de toutes vos manières, ils vous soulèveront de leurs mains, afin que vous ne vous frapperez pas le pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous piétinez le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je vais le sauver, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai, je serai avec lui en difficulté, je vais le délivrer et l'honorer. Avec une longue vie, je vais le satisfaire et lui montrer mon salut. Psaume 91. C'est la promesse de Dieu à vous. Ne peur pas. Merci d'avoir regardé, et veuillez vous abonner, comme et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.